Bonjour, j'aimerais que nous nous arrêtions aujourd'hui sur un récit bien connu. Je vous invite à le lire, bien entendu. Et j'aimerais vous dire aussi que trop longtemps, on a mis en avant le fait que Jésus avait ici marché sur l'eau, que c'était là l'essentiel du miracle qui prouvait qu'à Dieu rien n'était impossible et qu'il fallait simplement croire. Eh bien, c'est l'exemple un peu stupide d'une unique et trop courte lecture littérale d'un texte des évangiles. Car du point de vue théologique, c'est un peu vite faire de Jésus un surhomme qui dépasse les capacités physiques de l'humain et les lois de la nature édictées par Dieu. C'est oublier tout le symbolisme du Nouveau Testament. Dans toute la Bible d'ailleurs, la masse des eaux, la mer et ses flots représentent une menace. C'est la peur, c'est le danger. On l'a oublié, mais jusqu'au début du XXe siècle, la noyade était pourtant l'une des principales causes de décès accidentels. Très peu de gens savaient nager. Les bateaux ne s'aventuraient que rarement en pleine mer. Ils faisaient plutôt du cabotage, comme on dit, voyageant de port en port le long des côtes. On comprend dès lors l'importance d'une expression telle que « passons sur l'autre rive » exprimée dans la bouche de Jésus. Il s'agit donc de surmonter sa peur, d'avancer en eau profonde pour atteindre l'autre côté du lac. Et on trouve en filigrane, vous l'avez compris, la mort et la peur de mourir qu'il faut surmonter, et ici aussi également, symboliquement, la résurrection. De nos jours encore, certaines de nos expressions traduisent cette idée de la mer comme un péril qu'on affronte et qui parfois nous emporte. On dit se jeter à l'eau, perdre pied dans l'existence, être submergé par les événements ou pour une entreprise, faire naufrage. Ce sont toutes des expressions qui évoquent constamment la peur ancestrale de l'eau. La Bible, le Nouveau comme l'Ancien Testament, regorge d'évocations de la mer comme du réceptacle de toutes les peurs. C'est le lieu des monstres marins, par exemple, qui avalent Jonas. Mais quand Moïse fend la mer en deux, ce n'est pas pour produire un miracle spectaculaire, comme l'avait représenté le cinéaste dans le film Les 10 Commandements. Ça, c'est de nouveau la lecture littérale du texte. Et que Moïse fend la mer en deux, ce que le lecteur contemporain de Jésus comprend, c'est que Dieu à son peuple ouvre un passage. De même quand Dieu dit au vieux sage Job qu'il est lui, Dieu, celui qui fixe des limites à la mer et qui arrête l'orgueil de ses flots, ou bien quand le psalmiste chante que Dieu réduit la tempête au silence et fait taire les vagues, le lecteur de l'Antiquité comprenait fort bien qu'il s'agissait avant tout des vagues de nos états d'âme, des tempêtes de notre esprit et du tangage, si je puis dire, de notre cœur. Ainsi, mes amis, on voit se dessiner une lecture spirituelle qui va bien plus loin, plus profond que la seule lecture littérale. Bien sûr, on a le droit de lire littéralement la Bible, mais c'est se priver de quelque chose de plus profond que Dieu veut nous dire. Ainsi, la foi en Dieu, ici, permet de surmonter toutes les peurs, d'affronter tous les périls avec sérénité, avec confiance. Et à cet égard, l'image que donne l'évangile de Jésus, qui dormait sur un coussin, alors que c'est la panique à bord et que les flots envahissent déjà la barque, cette image est particulièrement éloquente, spirituellement parlant, bien sûr.
Ce récit évangélique dévoile donc d'abord quelque chose de la personnalité de Jésus, celui qui est le Seigneur, et c'est sans doute le tournant de cet évangile. Jésus, je le redis, est Seigneur, il est Dieu. Les disciples découvrent peu à peu sa personnalité hors du commun, et ils vont lui rester désormais attachés. En fait, plus qu'une question de foi, Jésus interpelle ses disciples, la foi étant un don de Dieu. Et cette leçon vaut aussi pour nous. Le Christ nous pose la même question. Où est votre foi? Où est ta foi? Dans ce que tu traverses, veux-tu me faire confiance? Mes amis, nous avons à agir en fonction de ce que nous vivons et en fonction de ce qui nous anime. Au cœur de nos tempêtes, de nos difficultés et de nos épreuves, nos échecs et même nos deuils, petits ou grands, la possibilité de la foi nous est donnée. La possibilité de faire confiance à Dieu nous est offerte. Maintenant, si la foi peut bien sûr donner du courage, il n'est pas moins vrai qu'elle en réclame, elle aussi. La confiance, par définition, allant au-delà des évidences et des preuves. Ainsi, elle aide, oui, mais elle peut aussi commencer par coûter. Que reproche Jésus aux disciples dans la barque? Est-ce de l'avoir réveillé ou d'avoir tant attendu? Ne leur reproche-t-il pas tout simplement leur affolement, cette manière pessimiste de croire tout perdu? Oh, cela ne veut pas dire que nous devons banaliser nos peurs et nos souffrances, non, mais nous pouvons, avec le secours de Jésus, les vivre et les surmonter. Et nous sommes, en effet, nous aussi dans la barque, et symboliquement, on peut y voir, avec ceux qui nous ont précédés, une image de l'Église, la famille des enfants de Dieu, de toute confession, une image de cette barque qui traverse l'histoire et notre monde avec de nombreuses péripéties. Et pourtant, le Christ, de tout temps y est présent, prêt à venir en aide à chacun. Il entend nos cris, comme il vit nos réalités d'hier et d'aujourd'hui. Et le réveiller, c'est en quelque sorte activer le levier du secours. Jésus vit à nos côtés en toutes circonstances. Jamais il n'abandonne celui ou celle qui se confie à lui. Lorsqu'il repose sur le coussin, paradoxalement, c'est alors qu'il veille, et c'est à l'image de son absence physique en ce monde. Nous ne le voyons pas, mais il est indéniablement présent par la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit qui est notre consolateur, notre défenseur, notre guide, celui qui nous enseigne. Oui, mes amis, souvenons-nous qu'avec le Christ, le calme pourra revenir. D'ailleurs, sans qu'on en soit forcément conscient, c'est lui, Jésus, qui porte ce monde à bout de bras et qui veut le sauver de ses tempêtes. L'Esprit de Dieu nous maintient dans cette certitude et nous conduit jour après jour vers notre destination finale où toutes larmes un jour seront essuyées. Et d'ici là, souvenons-nous qu'en toute situation, ce qui compte pour nous véritablement, c'est d'être dans la même embarcation que le Seigneur, c'est d'être dans sa main. Notre paix, notre consolation s'y trouve, et là seulement. Alors, dans notre lecture de la Bible, prenons-en conscience pour la lire attentivement et la méditer avec patience. Et ainsi, tous ensemble, toi aussi, nous nous sentirons véritablement sauvés si notre foi en Jésus, la confiance que nous pouvons placer en lui, nous délivre de nos peurs et de nos angoisses. Car lui peut apaiser nos tempêtes. Il nous permet d'aller sans crainte, toujours plus loin,
toujours plus profond, et même à travers les flots parfois tumultueux de cette vie. Il nous conduira jusque de l'autre côté. Alors, mon ami, dis-lui quelles sont tes peurs et tes angoisses, et il te dira ce que ta foi en lui peut encore affronter avec lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.